Parce que j'avais prévu des questions précises, mais d'un coup, je veux relever que ce qui vient d'être dit est très important, voire grave. Car, et j'aurais bien aimé que le préfet soit auditionné après vous, ça veut dire que des images que vous jugez très violentes existaient et qu'il n'y a pas eu de la part de l'autorité, notamment la préfecture, mais il y en aurait pu avoir d'autres, mais il y a bien eu une réquisition au titre de l'article 40. Non, elles ont été détruites. C'est ce qui vient d'être dit. N'a pas été fait dans les délais de 7 jours et donc c'est détruit. Donc il y a des preuves qui ont été détruites par, on va dire, au moins incompétence. Parce que je n'ai pas envie de penser en plus que c'est fait exprès de ne pas l'avoir fait. Donc ça c'est très grave. Moi je trouve que c'est très grave. C'est une responsabilité très importante de l'autorité publique. Deuxième question. C'est sur la compréhension il y a des choses que je n'ai pas compris sur le préfiltrage. On nous a dit, le ministre s'en est amusé beaucoup, ça nous a été redit ce matin, qu'à un moment donné, vous, puisque c'est vous qui avez cette capacité, dans le préfiltrage avec un stylo, etc., il y avait des stadiers donc, qui se retournaient même vers les forces de l'ordre, qui disaient il y a 90% de taux de faux billets, ou en tous les cas de panne, en tous les cas. Ils ont jugé que c'était une panne du stylo. Est-ce que ça vous est revenu? Parce que, voilà. Donc, ça, c'était ma deuxième question, des précisions là-dessus. Je vous pose une question prospective pour l'avenir. Je l'ai dit ce matin, parce que ça, c'est vraiment de votre compétence. Enfin, c'est celle de l'UEFA, mais vous avez un rôle important à jouer auprès de... ne pensez-vous pas que quand il y a des manifestations populaires de ce type, avec l'engouement qu'elles suscitent, et je dis bien populaire, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Opéra de Paris, c'est un public qui est populaire, qu'on incite à consommer du football, toute la journée aussi. Hein. Et il y a ce match, et il y a 28 000 billets VIP, 7 000 au grand public et 20 000 à chaque club. Est-ce que vous ne pensez pas que structurellement, ce dispatchage crée un problème? Après, aux forces de l'ordre de l'assumer, mais ça crée un problème. Et je finis, moi j'ai été à une finale de Ligue des Champions dans ma vie, c'était Arsenal-Barcelone au Stade de France. J'étais effaré de voir, déjà, il y avait une pénurie, on va dire, des gens vraiment simples, de conditions défavorisées, avoir dans leur poche des centaines, voire des milliers d'euros en liquide pour acheter une place. Certainement des Anglais, de supporters d'Arsenal, qui étaient prêts à mettre leur paye pour cela. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on crée une telle situation au niveau pécunier, au niveau argent, après on peut dire qu'il y a des délinquants qui viennent et tout, bon, on peut quand même considérer que dans la famille, entre guillemets, des pickpockets, c'est bien d'être là ce soir-là et pas d'être ailleurs. Parce que là, il y a des milliers d'euros en liquide dans les poches de gens qui circulent tout seuls ou en famille, etc. Bon, voilà. Donc je veux juste finir ça. C'est une question parce que pour les Jeux Olympiques et d'autres, ça les autorités sportives le verront, le fait que les billets soient abordables pour que vraiment les gens puissent venir et qu'on ne crée pas une situation de rareté telle que ça produit aussi de la délinquance. Merci.